Et l'actualité, c'est aussi cette polémique un peu étrange dans le monde du tennis féminin. Ça a démarré avec les propos du patron de la Fédération française sur la tenue de Serena Williams à Roland-Garros. Je crois qu'on est parfois allé trop loin. La combinaison de Serena, cette année par exemple, ça ne doit plus être accepté. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Ok, bon. Hier, c'est Alizé Cornet qui a été sanctionnée pour avoir enlevé son maillot simplement pour le remettre dans le bon sens. Sarah Ouramoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne boxeuse, championne du monde, vice-championne olympique, membre du comité olympique Paris 2024. Si on veut atteindre l'égalité homme-femme dans le sport, il faudra donc désormais sanctionner Novak Djokovic quand il change de t-shirt sur le court. C'est ce qu'il faut faire. Exactement. Mais c'est juste incroyable cette histoire. C'est assez surprenant de voir qu'en plus dans le règlement, il y a des différences hommes-femmes. Donc, voilà, on n'arrive pas à avoir la justification du tout. C'est vraiment du sexisme pur et dur. Pour vous ? Complètement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont revenus sur cette sanction. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une erreur, mais c'est complètement fou. Depuis des décennies, les instances sportives sont quasiment toutes dirigées par des hommes. Même vous, au comité olympique, vous n'êtes que 3 femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce patriarcat ? Alors, faire en sorte que les femmes osent davantage postuler à des postes de dirigeantes, mettre en place des formations. Il n'y a pas beaucoup de candidates aujourd'hui. Il y a très peu de candidates, peut-être par manque pas de courage, mais je crois qu'on s'auto-censure. Les femmes ont tendance à penser qu'elles ne sont pas capables, donc peut-être proposer un peu plus de formation, du mentoring, mettre en place des réseaux de femmes pour encourager beaucoup plus de femmes à postuler à ces postes dans les instances dirigeantes. Sarah Ouramoun, est-ce que vous, au cours de votre carrière, vous avez vu les choses changer ? Est-ce que vous avez été victime de propos et d'attitudes sexistes au début de votre carrière et vous avez l'impression que ça va un peu mieux ? Il y a quand même des belles avancées, en tout cas au niveau de la boxe. Moi, j'ai commencé en 96, les femmes n'avaient pas le droit de boxer en France. Donc aujourd'hui, on est quand même au jeu. Ouais, on a eu l'autorisation qu'en 99, donc ça a été un long combat. Et à partir du moment où on a eu l'autorisation de boxer sur un ring, il a fallu à peu près 10 ans pour qu'on ait les mêmes moyens mis en place juste pour s'entraîner. Après, le statut, c'est encore autre chose. Au niveau du programme olympique, on a intégré les Jeux en 2012. C'était le seul sport qui n'était pas encore représenté par les femmes. Après, il y a encore une grosse différence puisque nous, il n'y a que 3 catégories, 12 femmes par catégorie, alors que les hommes, il y a une dizaine de catégories avec à peu près 250 boxeurs. Mais voilà, ça évolue doucement. Même s'il y a encore des inégalités au niveau du statut, de la reconnaissance, de la médiatisation, des salaires, et puis encore pas mal de propos assez sexistes quand on entend les commentaires de combat. Pour revenir sur le tennis dont on parlait tout à l'heure, Serena Williams, moi ce qui me choque, c'est qu'on comprend même, moi personnellement je comprends même pas où est le débat, parce que la tenue qu'elle portait à Roland-Garros, la tenue qui a fait polémique, était effectivement très moulante, mais pas pour être sexy, pas pour aucune raison, c'était juste pour des problèmes de circulation sanguine en fait. Donc c'est pour c'est un problème médical quelque part. Donc comment on peut lui reprocher, ça paraît vraiment hallucinant. En boxe, vous n'avez jamais eu de problème de vestimentaire, on peut s'habiller comme on veut, comme les hommes. Il y a une différence. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. En tout cas, en boxe olympique, on peut pas s'habiller comme on veut. Il y a vraiment un code vestimentaire rouge et bleu avec des tenues bien définies, c'est-à-dire un maillot, une ceinture pour pouvoir délimiter la zone de frappe. On peut pas personnaliser nos tenues. La seule chose qu'on peut un peu personnalisé, c'est les chaussures. Mais il y a eu un débat en 2012 sur le port de la jupe pour les femmes. Oui. En boxe. Et qui a décidé ? Des hommes ? C'est vrai. C'est des hommes. Il n'y a pas du tout de femmes au sein de la Fédération internationale de boxe. Donc voilà, on a voulu nous imposer les jupes, et puis les boxeuses sont un peu montées au créneau en disant non, nous on est bien en short, on n'a pas envie. On est plus à l'aise pour boxer, et voilà, probablement. Donc ça c'est pas fait. Maintenant, on a quand même, en dehors des compétitions officielles, la possibilité de mettre une jupe. Donc certaines choisissent de le faire parce que voilà, elles ont envie de mettre en avant un peu leur féminité. Mais voilà, on a quand même cette liberté hors compétition. Ce qui n'est pas le cas quand on rentre dans un championnat où là, il y a des codes, et ça, on peut le comprendre. Et Sarah Ouramoun, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous certifier, est-ce qu'on peut avoir l'espoir que les Jeux de 2024 seront ceux de la parité ? Ou il y a encore trop de chemin pour qu'on y arrive en 2024 ?
Il y a encore du chemin, mais voilà, on a 6 ans devant nous, on a beaucoup d'ambition avec ces Jeux. Donc moi j'ai envie d'y croire. Maintenant c'est vrai qu'il y a quand même pour moi une grosse question d'éducation, et donc c'est des générations à qui il faut vraiment faire évoluer les mentalités. Donc il va falloir un peu de temps, mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer avant que ce soit vraiment trop tard. Merci beaucoup Sarah Ourahmoune d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On remercie également Christophe Giustiniani pour la technique.